Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour quelques mots sur The Amateur. Film qui est récemment sorti. Pour la partie fiche Wikipédia, je vous laisserai checker de votre côté. C'est pas quelque chose que je check personnellement, les acteurs, les réalisateurs ou réalisatrices quand je vais au cinéma, donc je vais pas faire mon bon élève, vous irez checker si ça vous intéresse. Mais sans plus attendre, parlons de ce The Amateur qui du coup a comme synopsis de base qu'un espèce de nerd ultra doué technologiquement parlant se retrouve en fait dans une espèce de vendetta personnelle parce que sa femme s'est faite assassiner et il veut se faire justice lui-même. Partant de cette situation de base, on suit donc le personnage dans cette quête de vengeance. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que au vu du début, on pourrait croire que ça pourrait tomber dans la comédie facile avec cette idée de jouer constamment sur l'espèce de décalage entre la personne, l'amateur justement qui n'est pas du milieu, et sa volonté d'être dans la vengeance. Mais le film arrive assez bien justement à prendre une autre tournure assez intéressante qui se base sur un aspect, le poids psychologique d'oser activer la gâchette. En plus de cet aspect moral et donc de cet angle assez intéressant que prend le film, on a un nouveau point justement, c'est que finalement, j'avais parlé de comédie avant, on n'est pas là-dedans, mais on a quelque chose d'assez divertissant, mais de manière un peu morbide, parce qu'on se retrouve un petit peu à se demander quelle sera la prochaine façon un peu tordue qu'aura le personnage principal de réussir à donner la mort sans utiliser justement cette fameuse ce fameux pistolet et cette mort, on va dire, plus directe qu'il n'arrive pas justement à assumer. Deux bons points d'originalité donc qui font vraiment une bonne partie du sel du film, qui fait vraiment bien son travail. Également, on peut noter un équilibre habile justement sur le fait de ne pas trop rendre badass d'un coup le personnage. On n'est pas non plus dans une idée que le nerd de service devienne d'un coup un tueur de sang-froid avec des pièges ultra sophistiqués. Certes, ça arrive au bout d'un moment, mais on voit aussi qu'au début, il fait des efforts et je trouve que même si des fois on pourrait se dire un peu abusé la manière dont il le fait facilement, on tombe pas non plus dans la parodie grossière qui fait que un simple employé de bureau devient d'un coup un tueur de sang-froid et un génie, on va dire, du mal, même si pour autant on appuie quand même sur la dynamique du je suis un geek, donc je suis capable de tout, qui des fois, si on se pose un petit peu et on voulait regarder un peu le film de manière cynique, est un peu abusé, mais pour autant, j'ai trouvé ça que c'était fait d'une manière plutôt équilibrée, sans que ce soit abusé. On a parlé de points positifs, mais il y a quand même quelques points négatifs à poser. Tout d'abord, simplement, le fait qu'il y a un gros jeu sur la symbolique des fois, qui passe outre des considérations scénaristiques où des fois on fait revenir un personnage typiquement dans des dernières scènes où on est en mode mais tu dois être mort là. Et certes, symboliquement c'est fort, mais finalement quand on essaye de faire trop dans le symbolique, au fil d'une cohérence scénaristique, on se retrouve un peu à, on va dire, faire sortir le spectateur du film. Également, autre point que j'ai trouvé plus discutable, c'est en fait le traitement de l'organisation dont le héros fait initialement partie. En l'occurrence, il l'a trahi parce que il fait un peu cavalier seul pour se faire justice soi-même. Et du coup, il se retrouve traqué par sa propre organisation. Schéma pas spécialement original, mais qui reste intéressant. Mais bah, du coup, le problème, c'est que j'ai l'impression que le film essaye un petit peu de nous faire avaler un angle moral en montrant qu'il y a une forme de corruption, une espèce de machination interne dans l'organisation, pour finalement dire ah mais d'accord, notre personnage principal, il fait preuve d'immoralité et il veut aller jusqu'au bout, mais finalement c'est ok parce que les personnes qui le traquent, elles sont également pas morales vu qu'il y a de la corruption interne. Et finalement, je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur cette corruption interne dans des moments un peu fouillis, plutôt que de pouvoir un petit peu développer le véritable dilemme du film qui est est-ce qu'on peut véritablement se faire justice soi-même et que ce soit ok. Parce que même avec une organisation qui n'aurait pas été corrompue, on aurait pu avoir ce dilemme parce que bah, du coup, une organisation fait que tu ne peux pas faire de la justice punitive. Tu ne peux pas directement dire bah, j'ai envie de tuer les personnes, même si c'est des mauvaises personnes, on les tue. Pour moi, il n'y avait pas besoin de faire rentrer cette dynamique de corruption et je trouve que bah, on dirait un petit peu que ça force un angle moral de dire ah mais c'est pas si grave au détriment d'un vrai dilemme moral qui aurait été ultra intéressant de mettre en avant. Et finalement, si on avait eu ce point, on aurait pu avoir en plus un film avec un peu plus à caractère.
Parce que finalement, là, c'est filmé comme n'importe quel film d'action. Et dans l'esthétique, parler de l'évolution du rapport à la culpabilité, à la mort, l'évolution du rapport à la vengeance aussi, il y a plein de manières esthétiques de le faire. Et ça aurait pu être de manière plus posée, plutôt que faire cette espèce d'aspect très course-poursuite et très side quest où on se dit, ah bah en fait, on voit que le directeur de la CIA, c'est un gros méchant pas beau, et il a une tête de gros méchant pas beau, et il est constamment en train de manipuler. Finalement, on aurait pu, en disant moins, faire beaucoup plus esthétiquement et bien plus profond dans le propos. Et finalement, tout ce problème de corruption, ça pose aussi le problème l'espèce de happy ending de fin où finalement, bah ok, il a tué tout le monde, mais finalement ça va puisqu'il y a de la corruption et en fait c'est un héros et tout va bien. Et finalement, là c'est un peu l'instant gaucho, mais ça me pose question parce que je trouve, personnellement, que la position de se dire c'est ok de faire justice soi-même, bah elle est moralement discutable. Et pour moi, soit tu le fais vraiment de manière ultra directe, en mode ok, je fais ce statement, et même si je suis pas d'accord, j'aurais pu le respecter, soit tu le fais pas trop, mais là j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de sous-texte bizarre qui donne un relent bizarre et assez malsain du coup derrière au niveau de la morale du film. Sinon, juste avant, je parlais un peu de l'aspect trop classique et esthétiquement assez peu fort du film. On se retrouve aussi également avec une musique qui est malheureusement aussi un peu trop classique à mon goût, où c'est pas mauvais, mais ça ressemble à tous les standards de ce type de film d'action de base, même si pour autant mention spéciale au thème, au cuivre un peu de la fin sur la scène du bateau qui est vraiment très chouette. Mais malgré tout, on se retrouve un petit peu à, comme je l'avais dit avant, un film qui manque d'identité et ça se retrouve dans la BO également. Donc finalement, ce film, même s'il n'est pas mauvais, il reste un bon film à aller voir et vous n'allez pas passer un mauvais moment. Je trouve personnellement qu'il présente un espèce de goût d'inachevé parce qu'il aurait pu vraiment être avec des parties pris plus forts, un potentiel excellent thriller et qui serait vraiment profond, qui aurait pu aller très loin dans sa thématique. Et finalement, on se retrouve avec un film d'action sympa, sans plus, avec quelques originalités. Et finalement, c'est malheureusement, je trouve, un peu frustrant. Pour autant, n'oubliez pas, et je le dirai à la fin de chaque épisode, ce n'est que l'avis d'un non-cinéphile qui a l'habitude d'un peu trop réfléchir dans les salles obscures. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis par message ou dans les commentaires si jamais vous l'avez vu, histoire de créer un peu de débat. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et on se retrouve pour un prochain film.